vidant petit à petit mon sac. Non. Très bien. C'est impeccable. Est-ce que... Je poserai là, hein, ça vous va, là, Très bien. là, 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 là. Impeccable. C'est ce que vous avez là sur l'écran. Impeccable. Donc, vous n'avez pas ma tête. Donc, vous n'avez pas ma tête. Donc, je vous fais entièrement confiance. Il y a 10 ans, oh ça fait 12 ans maintenant, parce que je pense que j'arrive à un moment où mon visage n'a plus à être montré. Il a été montré, hein, et puis maintenant, non pas qu'il soit devenu repoussant, pas du tout, il est peut-être même mieux qu'il n'était avant, mais j'en ai assez de parler devant un écran, qu'on me regarde devant un écran et devant une caméra. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai répondu? Vous vous souvenez pas? Moi non plus. Vous avez répondu quelque chose du genre la caméra et le stylo, c'est deux choses différentes. Je cale. Ah, exact. Je ne pouvais pas dire par écrit ce que je faisais par film, hein, parce qu'il n'y a rien à... Et ma parole aussi est nulle, hein. Alors, je pourrais dire aujourd'hui que je vis et je filme, et c'est la même chose. Voilà. C'est peut-être ça qui m'a amené à filmer. Voilà. Les deux se mélangent. Alors, il y a deux grands cinéastes pour moi. C'est celui qui a fait l'entrée du train dans la gare de La Ciotat, hein, et L'arroseur arrosé. Et puis, il y a un très grand cinéaste qui n'a fait qu'un seul plan dans sa vie. C'est un tailleur de Dallas qui a filmé en panoramique, admirablement cadré, l'assassinat en direct de Kennedy avec sa Super 8, sa petite caméra Super 8. J'aurais voulu avoir fait ce plan-là dans ma vie. Ça m'aurait permis de jeter le reste par-dessus bord. C'est-à-dire que eux, ils tournaient avec leur caméra, hein, et puis après, ils projetaient avec leur caméra. Et c'est là où un peu, c'est l'éternel retour. Je tourne avec cette caméra, et puis j'ai mon écran ici, et je peux me projeter immédiatement le film que j'ai fait. Donc c'est un retour aux sources, pratiquement. Avec le son en plus. Ça, c'est exactement ce que j'avais eu. C'est pour me raser, pour mes dents. Ça, c'est pour mon sommeil. Hein. Ça, c'est un article du Monde que j'ai. C'est une photo du Monde. C'est une note admirable, c'est-à-dire que c'est M. Ben Ali qui gouverne la Tunisie depuis 22 ans, qui est en tournée. Alors, on ne sait pas. En principe, c'est lui. Ça pourrait être son garde du corps ou l'autre garde du corps. Ça, c'est sa femme. Et puis, une jeune femme qui était pour déposer des fleurs, hein, des pétales comme ça devant le pontife. Voilà. Ça, je vais le découper, puis je vais mettre ça dans ma collection parce que je trouve ça quand même, la trace de pétales comme ça, le jeté de pétales me fascine. Ça devient des documents de travail comme ça, les articles et les... Oui, oui, peut-être qu'un jour, à toute vitesse, je ferai un film de toutes les photographies que j'ai découpées dans les journaux. J'en mets quelquefois dans mes films. Dans mon dernier film, d'ailleurs, il y a une photo de Saddam Hussein pendu, c'est-à-dire fait très rapidement avec un téléphone. Il est tombé par terre.
Et puis, il y a encore la corde, et il est dans un état d'extase. C'est absolument magnifique. Bernaud, c'est un enfant de Tchernobyl qui a un crâne d'hydrocéphale énorme, qui a été abîmé par l'explosion de la centrale. Maintenant, de toute façon, je n'ai plus de... Vous voyez, entre l'émotion que j'ai et le moment où je la filme, c'est très raccourci, il n'y a plus d'étape. Hein. On est directement au geste cinématographique. Dans le temps, il fallait écrire, il fallait convaincre des comédiens connus, il fallait trouver de l'argent, il fallait constituer une équipe. Et on était des chefs de chantier et on tournait en 5 semaines, 7 semaines, 10 semaines au maximum. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus, pour moi. Heureusement. Comme il n'y a plus de clés pour rentrer dans les hôtels. Hein. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus de scénario? Ah, l'esprit est toujours en avance un petit peu, je cherche toujours... Le goût du récit n'est pas tombé dans ma tête. C'est-à-dire que je cherche dans la vie toujours un récit en marche. Mais je n'arrive plus à imaginer un amant jaloux qui tue la femme qu'il aime. Je n'y arrive pas. Et si un comédien me fait ça au cinéma, il faut que je l'aime beaucoup, qu'il ait beaucoup de talent et qu'il trouve un je ne sais quoi pour me faire retrouver une sorte d'émotion de spectateur. Voilà. Alors, j'attends avec impatience ce que j'appelle le jetable, la caméra jetable. C'est-à-dire 3 ou 4 heures qui sont là avec un petit stick. Je ne suis pas encore au... Je travaille encore, j'ai quand même ce que j'appelle moi un négatif quand même. Vous voyez, j'ai une bande. Je suis encore à l'ancienne. Je ne suis pas passé encore en haute définition. Moi aussi. Et je ne suis pas encore à l'ordinateur. Je monte avec une charmante personne qui manipule admirablement l'ordinateur. Mais j'attends la caméra jetable. Comme ça, il n'y a aucun problème. Et puis jetable et recyclable. Parce qu'un jour, je me suis fait attraper par un jeune homme. Il me demandait combien de caméras j'avais eu. Je lui avais dit 7 ou 8. Qu'est-ce que vous en avez fait? J'ai eu un moment d'hésitation. Il s'est engouffré là-dedans pour me dire que je pensais que j'enregistrais la vie et en réalité, je semais la mort à cause de mes déchets, mes caméras foutues. Alors maintenant, je me pose des questions. Alors, caméra jetable, mais saine. Hein. Un bon déchet. Faire des films, c'est de faire des bons déchets. Puis on fait beaucoup de déchets, mais de temps en temps, il y en a un bon qu'on garde. Hein. Merci. Vous avez vos 8 minutes là?